Alors l'idée en fait c'était de retrouver ce que j'ai vécu en alimentation animale, c'est-à-dire l'ajout des oméga 3 dans les rations des animaux ont amené des bienfaits sur la santé des animaux. Et quand j'ai su que le gras des cochons laineux était 3 fois plus riche en oméga 3 que les poissons, ça m'a interpellé et ça m'a intéressé. Bah, c'est un élevage qui se fait complètement en extérieur, 100%, de la naissance jusqu'à l'abattage. Et ça fait vraiment vivre l'environnement, ça valorise les coteaux gersois. On a des cochons qui ont une vie heureuse. On le voit derrière, ils consomment donc de l'herbe, des glands. Et donc ça permet d'avoir une viande de super qualité, quoi. Donc c'est une viande qui est très rouge par rapport à la viande classique de porc, c'est très surprenant. Ça ressemble à du bœuf. Et la particularité de cette viande, c'est qu'elle est très marbrée. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'équivalent du bœuf de Kobe, mais en cochon. Voilà, donc ça a des qualités visuelles, mais aussi gustatives par l'ajout de ce gras intramusculaire. Et ça donne un goût très fin, mais à la fois très prononcé. Parce que c'est une viande c'est un élevage qui a duré 2 ans et demi, donc c'est une viande qui a eu le temps de mûrir. Et donc forcément, ça se sent compte. Ouais, c'est sûr que la nouvelle génération va manger moins de viande que ce qu'on a connu les 50 dernières années. Par contre, je pense que le consommateur va se diriger vers une viande de meilleure qualité pour améliorer la santé. Et donc une viande qui est très riche en oméga 3 et qui est très bonne gustativement, quand on en mange moins, mais en plus qu'on sait qu'elle est bonne pour la santé, je pense on est dans le bon créneau. Donc aujourd'hui, on a plusieurs charcuteries, soit sous forme de pâté, notamment le pâté à l'ail noir qui est une recette phare que nous avons conceptionnée avec ma femme. Ensuite, nous avons donc toutes les sortes de charcuteries, c'est-à-dire la copa, le jambon, la ventrèche séchée, le filet séché, les saucissons bien sûr, la saucisse sèche, le chorizo. Voilà. Demain, nous aurons les jambons à la coupe, c'est-à-dire séchés avec l'os par un salaisonnier. Et nous faisons également des savons pour utiliser en fait ce gras qui est très bon pour la santé. Ben, c'est toujours une fierté d'être reconnu par les spécialistes et par les chefs en restauration. Honnêtement, quand on est éleveur et producteur, on a envie de produire le meilleur produit possible. Donc quand on est reconnu par ces gens-là, c'est chouette. Et je pense que la fierté fait partie. Enfin, pour moi, en tout cas, la fierté, c'est très très important d'être fier de son métier, de ce qu'on fait. C'est peut-être plus important que le côté rémunérateur, même si les deux, bien sûr, sont importants pour continuer à vivre de ce produit, quoi. Ça démarre, ça démarre il y a 5 ans en plein Covid. Quand je décide d'élever des cochons après avoir vu une vidéo sur les cochons laineux exposés comme les meilleurs cochons au monde. Quand je dis ça chez mes parents, ils moquent un peu de moi et du coup ils m'appellent voilà le roi du cochon quand j'arrive. D'où mon nom, l'oreille du cochon. Et en fait c'est une histoire un peu, c'est le résultat d'une audace entre guillemets, d'une curiosité. Et j'espère que c'est que le début d'une histoire parce que quand je prends l'exemple des cochons noirs de Bigorre, il y a 25 ans ou 30 ans, il y a des gens qui étaient dans la même situation que moi aujourd'hui. Et quand on voit où c'est qu'en est la filière, c'est beau, je trouve. Voilà.